Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va, c'est bien, c'est la forme. Je voulais vous faire une petite vidéo si toi ça t'intéresse, afin de voir un petit peu mon matos que j'utilise. À commencer par le blouson. Donc c'est un blouson Bering, c'est une sorte de tissu qui ressemble pas à du néoprène non plus, mais c'est assez spécial, on va dire. J'ai préféré privilégier ce petit plat de blouson parce qu'en Normandie, forcément, comme tu le sais, et du coup, ça pleut quand même pas mal. Et le cuir, ça prend la flotte, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit autant de prendre un truc qui est au moins un peu déperlant. Après, j'ai pas mal roulé vraiment sous la pluie avec ce blouson, j'ai eu aucun problème. Grâce à ce zip, nous pouvons enlever ou mettre la doublure qui est un petit peu molletonnée, maslacée, tu vois, ce côté moelleux, ce côté thermique. Bon, bref, il y a des renforts aux coudes, aux épaules. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Tu as les petites aérations, voilà, à l'arrière et à l'avant. En gros, tu dézippes ça et ça permet de t'aérer un petit peu les tétons. Tu kiffes royal. C'est super, c'est génial. Vive la vie. Donc mes gants se présentent comme ceci. Ce sont des Alpinestore. Voilà, donc des SPZ de cuir, un type racing. Non, en été, vu que j'ai que cela, effectivement, tu vois, ça transpire pas mal. Il faudra que j'investisse peut-être dans des gants d'été, mais je t'avoue que cela protège quand même vachement bien. Je me sens assez en sécurité avec. C'est cool. Voilà, donc là, je te présente Marguerite, ma petite vache, parce que voilà, je trouve que c'est quand même indispensable. Bonjour, voilà. Voilà, donc on va arrêter de craquer parce que là je commence à faire peur à certaines personnes. Donc là du coup tu vas pouvoir constater la présence de mes shoes. Donc moi j'ai deux types de chaussures, tu vois. Les bottes que j'ai, c'était les premières bottes que j'ai achetées, elles sont dégueulasses d'ailleurs, je suis désolé, j'aurais dû les laver quand même, ça aurait été un minimum de bon sens, mais bon tu vois j'ai un peu la flemme, je suis un peu comme tout le monde. T'as des super renforts au niveau des malléoles externes et internes, confortable, franchement tu marches avec, enfin voilà, moi je trouve que ça le fait pour des balades en ville, quand tu fais un stop en ville, tu te balades, je trouve que ça le fait grave. Et tu te sens hyper bien protégé, franchement super, mais coûté genre 120 €, ça faisait le taf. Donc le blouson m'a coûté 250 €, voilà, donc ce qui est un prix, c'est cher, c'est beaucoup d'argent, certes, mais ça reste moins cher qu'un cuir, je trouve, enfin que certains cuirs. Les gants, ils m'ont coûté 120 €, voilà, donc voilà, c'est cher, mais bon, je voulais du bon équipement. Donc là, voilà, mes deuxièmes chaussures, ce sont celles-ci, je les utilise pour le travail. Donc tu vois, c'est des chaussures qui font quand même assez banquier, tu vois, je ne travaille pas dans le monde de la banque, mais bon, voilà, en tout cas, pour le taf, c'est bien. Ça permet vraiment d'avoir des chaussures passe-partout, type ville, tu vois, pour te dire, je suis même allé en boîte de nuit avec. Donc franchement nickel, renfort aussi au niveau des malléoles externes et du coup interne, comme tu peux le constater, voilà. Donc ça fait bien son taf de protection, j'ai été super surpris parce que ça protège hyper bien du vent. La pluie, je t'avoue, j'ai pas roulé vraiment sous la grosse drache avec, mais sous le petit crachin ça passe, les pieds sont au sec. Après sous la grosse drache, je pense que elles sont moins étanches que les petites bottines, tu vois. La marque c'est Elston et c'est le modèle Héritage. Voilà, Héritage, tu vois, pour les banquiers de Deauville, tu vois, c'est à Deauville. Donc là on va passer à la partie que je trouve qui est hyper importante. Ça, tu vois, ça c'est des trucs indispensables que tu dois acheter. Et vraiment, je déconne pas avec ça, la dorsale. Hyper confortable, je la ressens même pas. Elle est vachement légère. Et je peux te dire mon gars, quand tu sens que ça te protège bien, attends, je vais te montrer en caméra, ça va être simple. Donc voilà, donc elle se fixe avec le petit scratch ventral. Qui tient plutôt bien, franchement bonne qualité je trouve, je l'ai déjà depuis plus d'1 an, je la mets systématiquement, je ne m'en sépare jamais, je prends la moto, je mets toujours ma dorsale. L'avantage de la dorsale, comme tu peux le constater, ça protège vraiment vertèbre thoracique, vertèbre lombaire, ça descend quand même assez bas. Quand tu mets des dorsales un petit peu en D3O, tu sais, qui se mettent dans la petite pochette au niveau du dos du blouson, c'est mieux que rien, mais ça te protège pas les lombaires. Tu es protégé 0 au niveau des lombaires. 0, 0, 0, ça te protège pas. Je peux te dire, quand tu te fous un coup de latte comme ça, dans les lombaires avec une dorsale comme ça, je sens rien du tout. Quand tu as juste une protection des vertèbres thoraciques, c'est protégé, ça fait à peu près. Tu te fous un coup de latte dans les lombaires, tu n'as rien qui est protégé sur les trucs des blousons. À toi de réfléchir. Tu es libre de ta manière de penser. Moi, je te conseille une dorsale qui te met tout le dos en protection. Donc ça, les gars, franchement, pensez-y. Je l'ai eu, c'était assez cher aussi, c'était 120 balles. Ça, c'est la priorité dans ton équipement.
Tu réfléchis pas, si t'en as pas, tu cours à ton équipementier, je m'en bats les couilles, t'en achètes une, basta, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Voilà mon futal. Mon futal. Donc c'est le Urban Style de chez Richa. Protection au niveau des hanches en D3O. Voilà, en bilatéral évidemment, enfin des deux côtés, hein, on s'est compris. Protection genouillère qui sont assez vastes, hein, les genoux, hein, ils sont bien protégés pareil en D3O. Voilà, donc c'est vraiment bien. Ils passent plutôt inaperçus. Bon, les renforts se voient un petit peu au niveau des genoux quand je suis au boulot, mais franchement ça passe. Il est évidemment renforcé en Kevlar, donc c'est bien, voilà. Alors sac à dos, c'est très polémique, parce que si tu mets des objets dedans qui sont plutôt solides, genre bouteille d'eau, bouteille en verre, des canettes, ce que tu veux, faut faire vachement gaffe parce que ça peut te rentrer dans le dos, surtout si tu ne portes pas de dorsale complète. Comme je te l'ai dit, si tu as les lombaires à poil, tu vas voir ta colonne vertébrale qui va te faire la gueule. Voilà. Après, c'est tes jambes, c'est ton système nerveux, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc je réitère le coup de la dorsale. Quoi qu'il en soit, le sac à dos, voilà, c'est un sac à dos qui est vachement bien parce qu'il y a une forte contenance. J'avais acheté ça dans un magasin de rando. Allez, on va passer au casque maintenant. Donc voici mon casque, c'est un Shark Squall. Je l'ai eu à 220 €. Alors c'est ça qui est chiant, c'est que je peux pas trop comparer étant donné que du coup je n'ai pas essayé d'autres casques. J'ai essayé que celui-là, mais je trouve malgré tout qu'on entend quand même vachement le vent. Au niveau insonorisation, ça n'a pas l'air terrible du tout. Je t'avoue, sur l'autoroute, j'ai très vite mal au crâne et aux oreilles. Donc voilà, j'ai des potes qui m'ont dit qu'avec un Shoei, avec un Arai, avec d'autres types de casques qui sont plus haut de gamme, eh bien, ils m'ont dit, tu verras, ça va te changer la vie, c'est beaucoup mieux insonorisé, t'es vraiment dans ton petit confort de tête. Donc voilà, alors les cornes, ça c'est nouveau, hein, vous m'avez vu avec la balade de Noël avec. Je les mets uniquement quand je suis en mode week-end et que je me sers pas de la moto pour aller au taf parce que je me vois pas arriver au taf avec les cornes sur la tête. S'il y a des personnes qui me croisent vis-à-vis de mon travail, je t'avoue, j'assume pas trop. Donc les cornes, c'est quoi? J'ai vu ça à Festifette, genre c'était un casque de Gaulois. Et en fait, j'ai utilisé, tu vois, des sortes de scratch de chez Casto. Donc j'ai découpé un peu sur mesure vis-à-vis de la base de la corne et hop, ça tient nickel. À la balade de Noël, il y avait un vent de dingue. Moi, j'ai eu peur que, tu vois, ça se barre. Moi, j'ai mal fixé, tu vois, mais bref. J'ai eu peur vraiment que ça se barre avec le vent. Et au final, tu vois, ça a tenu. Et vraiment nickel. Et en fait, donc ne t'inquiète pas, les cornes ne sont pas remplies, elles sont hyper compressibles. C'est de l'air à l'intérieur, c'est un plastique qui est, je sais pas si ça se voit, c'est un plastique qui est ultra compressible. Donc si je tombe, je ne pense pas, je t'avoue, de me retrouver avec une corne dans le cerveau. Je pense que la corne va s'écraser comme une merde vis-à-vis du bitume et ne rentrera pas dans le casque. Donc voilà, je trouve que dans le délire vache qui roule, ça tripe pas mal. Les cornes quand même, elles sont assez fat, hein. Je t'avoue que c'est vrai, faut les assumer, mais ça me fait tellement triper. Et je trouve ça tellement rigolo vis-à-vis du personnage de la chaîne. La vache qui roule, je trouve que c'est dans le thème et ça me fait bien triper. Après, le setup GoPro, je vais pas te l'expliquer. C'est simple, c'est le même, exactement le même que le youtubeur Men in Bike. Ou aussi, je crois que Airdrose utilise le même setup. C'est-à-dire que ma fixation, c'est l'avantage du Squall, est à l'avant et la GoPro donc du coup est dirigée vers le bas, hein, comme ceci. Voilà, donc je te laisse te renseigner, c'est le même que Men in Bike. Airdrose, je pense pas qu'il l'ait expliqué, mais Men in Bike l'a fait, c'est sûr. J'ai maté sa vidéo, j'ai fait ok, je vais faire pareil. Donc la GoPro, c'est simple. C'est la GoPro Hero 7 Black, c'est celle que j'utilise de base pour filmer au niveau de mon casque. Ça vaut peut-être le coup si t'as pas trop le budget d'acheter plutôt une GoPro Hero 3, 4. Je pense que tu vas pouvoir avoir une qualité d'image qui est assez suffisante pour faire du motovlog. En deuxième GoPro, j'utilise la GoPro Hero Plus, c'est mon frère qui me l'a prêtée très généreusement, c'est celle que j'utilise pour les vues selfie un petit peu dans certains motovlogs. Donc la GoPro Hero Plus, hein, c'est simple. Tu ne peux pas sortir la GoPro de son boîtier étanche, d'accord? Tu mets ta carte SD par ici, tu recharges par là, il n'y a pas de batterie interchangeable. La batterie, elle est fixe dans la GoPro.
c'est-à-dire que quand tu n'as plus de batterie, tu ne peux pas changer, c'est-à-dire que tu es obligé de recharger au cul de la GoPro. Voilà, donc je t'avoue, c'est un peu galère, mais elle a une super autonomie. L'autonomie, en moyenne, il faut te dire que moi, en général, elle tient environ 3h, 3h30, ce qui, je trouve, est assez exceptionnel, contrairement à la GoPro Hero 7 Black qui tient 1h30 en moyenne. Pour les vues selfie en mode guidon, c'est vraiment très très bien. Donc là, je vais parler de cet ustensile. Tu vois, c'est cette marque-là. C'est Telesin et ça permet de recharger 3 batteries en même temps, ce qui est hyper pratique. Dans le pack, tu as bien évidemment ce fameux chargeur rapide, d'accord, et tu as 3 batteries. Elles rentrent parfaitement dans la GoPro Hero 7 Black. Je n'ai aucun problème de compatibilité en termes de dimension. Avec les batteries officielles GoPro, je fais 1h30 à peu près. Avec les batteries de la marque du chargeur, Telesin, là je sais pas comment ça se prononce, bref on s'en fiche, je fais 1h15, 1h20. Voilà, ce qui reste quand même largement suffisant. Bon bah voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine les gens. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir ce que j'utilise pour l'équipement, la sécurité, ce que j'utilise en partie électronique, les GoPro, tout ça, tout tintouin quoi comme on dit. C'est avec plaisir que je vais vous dire au revoir, donc voilà, et en musique. Sur ce les gens, n'hésitez pas à vous abonner, surtout ça me fait vachement plaisir. Et puis je vous souhaite une putain de bonne soirée, bonne soirée, mais là c'est comme ça. Une bonne matinée, un bon appétit, tout ce que vous voulez. Ciao les gens, salut. T'es toujours là? Tu connais ça? Toi c'est rigolo aussi, ça s'appelle une guimbarde. Tu vas voir, je te fais un petit truc vite fait. Forcément si t'es encore là, c'est que t'as regardé jusqu'au bout. Petite partie cachée qui fait plaisir. Allez. Ouais, ciao, salut.